Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Knit Spirit. On se retrouve aujourd'hui pour, j'allais dire presque la deuxième partie de notre histoire de jersey double bicolore. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines, je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait ça en rond. Je pense que vous attendiez peut-être de voir comment est-ce qu'on faisait ça à plat, ce qui aurait été logique. Après ce petit interlude, nous voici donc comment est-ce qu'on fait à plat. Alors si vous avez déjà regardé cette vidéo précédente, vous verrez qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a quand même des choses spécifiques, donc c'était important de faire une vidéo dédiée. Donc, petite info importante avant que je change l'angle de ma caméra, j'ai déjà commencé l'ouvrage à plat pour pouvoir montrer ce à quoi ça ressemble. Sachez juste que pour le montage, j'ai utilisé le même montage que celui de la vidéo du tricot en rond. Je vous remettrai ça dans la zone de description sous la vidéo. C'est un montage bicolore réalisé avec un crochet. Donc, on va pas remontrer ça, parce que ça, pour le coup, ça n'avait aucun intérêt. Je vous avais déjà tout expliqué dans cette première vidéo. Du coup, on arrive directement au moment où il faut tricoter à plat. Donc, vous avez vu, j'ai commencé mon ouvrage et j'utilise des doubles pointes. Vous pourriez utiliser des circulaires pour tricoter à plat, ça marche pareil. L'important, c'est d'avoir, surtout si vous allez utiliser la première technique que je vous montre, des aiguilles double pointe pour pouvoir passer l'ouvrage d'un côté à l'autre. D'ailleurs, ça, si vous tricotez de la brioche à plat, c'est un peu la même idée. Donc, comment est-ce qu'on fait? Exactement comme quand on faisait en rond ou quand on fait du jersey double unicolore, il va falloir tricoter. Donc là, moi, j'ai mes mailles en jaune qui sont à l'endroit, mes mailles en violet qui, sur ce rang-là, vont être à l'envers pour pouvoir avoir du jersey en droit de l'autre côté. Et ensuite, ce sera l'inverse. Puisque pour faire un rang de jersey, on a... Enfin, pas un rang de jersey. Pour faire le jersey, il nous faut un rang droit qui alterne avec un rang envers. Donc, quand j'aurai fait mon rang en droit de jaune, il faudra bien que je fasse un rang envers de jaune, et ainsi de suite. Et pareil pour le violet. Du coup, je vous montre la première technique, celle qui pourrait sembler la plus lente, parce qu'on va d'abord tricoter toutes les mailles jaunes, ensuite toutes les mailles violettes, toutes les mailles jaunes et toutes les mailles violettes. Et la deuxième technique, ce sera de tricoter les deux en même temps. Comme ce que je vous avais dit pour le tricot en rond, faites attention à la tension de votre fil. Elle est peut-être pas la même quand vous tricotez les rangs, les couleurs les unes après les autres ou quand vous tricotez les deux couleurs en même temps. À tester chez vous. Bien, donc, comment est-ce que je fais pour tricoter ma première couleur? Donc déjà, faites attention. Vous voyez, là, ça c'est le bazar dans mes pelotes. On va mettre une pelote de chaque côté. Hop, on commence bien. Pour éviter de s'emmêler les fils. Voilà. Ensuite, je vais donc piquer ma première maille à l'endroit. Je récupère mon fil jaune et je tricote donc cette première maille à l'endroit. Jusque-là, on est bon. Certaines personnes préféreront peut-être glisser la toute première maille du rang. Ça dépend comment est-ce que vous faites en regardant ce que j'ai fait là. Je sais pas trop. Peut-être qu'il aurait fallu que je la glisse, et encore que non, elle est sur le côté. Alors, vous voyez, là, j'avais tricoté ma maille en droit. En fait, pas du tout. Si jamais vous faites ça, vous voyez ce qui va se passer. Je vais vous montrer, parce que je l'ai volontairement laissé comme ça au début. Les deux côtés, ils sont pas soudés. En fait, je peux passer mon doigt de chaque côté. Donc, pour éviter ça, pour les rangs suivants, je l'ai fait. Donc, vous voyez, là, on peut plus passer le doigt. C'est qu'il faut croiser le fil. Donc, en fait, je vais passer mon fil violet par-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous disais de faire attention avec vos plots. Je vais passer mon fil violet par-dessus mon fil jaune pour que ce soit coincé et que, du coup, ça ferme les deux bords. Sinon, vous allez avoir un trou. Après, ça peut être volontaire, hein, mais sachez que, voilà, ce qui se passe si on croise ou si on croise pas. Donc, le fil violet, il va rester là tout du long. Comment ça se fait que j'ai ma maille qui est à l'envers? Moi, je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, je replace ma maille correctement, pardon. Du coup, on est parti. On va tricoter uniquement les mailles jaunes et on va glisser les mailles violettes. Le fil violet ne sera pas utilisé pour toute cette première partie. Donc, hop, je passe mon fil devant pour éviter de faire un trait de jaune devant ma maille violette, et je le repasse de l'autre côté et je tricote. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Je ne m'occupe que
de mes mailles jaunes, mais par contre, je fais attention de bien placer mon fil. Systématiquement, quand je dois glisser, je repasse mon fil devant. Ok, je vous retrouve quand il reste que 2 mailles. Il ne me reste que 2 mailles, donc je tricote ma dernière maille jaune. Et pour glisser ma maille violette, je fais attention, je passe quand même mon fil ici, parce que sinon, je vais avoir des soucis après. Donc là, j'ai tricoté uniquement les mailles jaunes. Maintenant, il faut que je tricote les mailles violettes. Comment est-ce que je fais? Parce que mon fil, il est resté de l'autre côté. C'est là que l'utilisation des doubles pointes prend tout son sens. On glisse les mailles de l'autre côté. Et donc maintenant, on va tricoter en violet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais glisser ma première maille ici sans la tricoter. Mon fil violet est derrière et il y reste. Ensuite, je vais vouloir tricoter ma maille violette à l'envers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère mon fil violet, je le passe devant. Et je tricote ma maille à l'envers. Et exactement sur le même principe de ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne vais m'intéresser qu'aux mailles violettes. Donc, quand je dois glisser la maille jaune, je repasse mon fil vers l'arrière pour ne pas faire une barre devant. Je ramène mon fil devant et là, je peux tricoter ma maille à l'envers. Je repasse mon fil derrière, je glisse la maille et je reviens. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Et pareil, je vous retrouve à la fin du rang. Donc là, je glisse ma maille, je repasse mon fil et je tricote ma dernière maille. Voilà, donc maintenant j'ai mes 2 fils du même côté. Donc qu'est-ce que je fais? Je tourne. J'ai le côté violet face à moi, donc en fait je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait jusque-là. Si je veux continuer avec cette technique-là, je vais d'abord tricoter toutes les mailles violettes à l'endroit et ensuite j'aurai toutes les mailles jaunes à l'envers. Et pareil, je prends le temps de croiser mon fil. Du coup, je vais le croiser d'ailleurs parce que je vais pas refaire la même chose avec l'autre couleur, vous avez compris. Par contre, je vais vous montrer l'autre technique. L'autre technique, c'est de tenir les 2 fils en même temps. Donc, pour ma part, je tiens le fil que je vais tricoter à l'envers dans ma main droite et le fil que je tricote à l'endroit dans ma main gauche. Donc, c'est un peu le même principe qu'avec le jacquard. Je vais piquer mon fil, enfin ma première maille. Je tiens donc le fil à l'envers dans ma main droite, le fil qui sera tricoté à l'endroit dans ma main gauche. Et on va tricoter les 2 fils, enfin 2 couleurs en même temps, en faisant attention de bien passer les 2 fils à chaque fois au bon endroit. Donc là, je tricote cette première maille à l'endroit. Là, je veux tricoter la maille suivante à l'envers. Je passe mon fil violet devant et mon fil jaune devant. Et avec le fil jaune qui est devant, je tricote ma maille envers en jaune. Tac. Maintenant, il faut que je tricote à l'endroit. Donc, tout le monde repasse derrière. Et uniquement en utilisant le violet, je tricote la maille suivante à l'endroit en violet. Je repasse tout le monde devant et je tricote à l'envers la maille jaune. Et en fait, on fait ça jusqu'au bout. Et là, du coup, on a tricoté les 2 couleurs en même temps. Et voilà. Vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme à chaque fois, je serais vraiment très curieuse de savoir dans quel contexte vous avez l'intention d'utiliser ce tutoriel. Et puis, comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Partagez la vidéo autour de vous aussi, on ne sait jamais, peut-être que ça pourra servir à d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous pour le faire? Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée tous les lundis à 18 h. Alors moi, je vous dis à très vite pour la suite.